La forêt amazonienne. 7 millions de kilomètres carrés. La plus grande forêt tropicale du monde. Un océan vert qui s'étend sur 9 pays. Et au cœur de cette jungle impénétrable, dans l'obscurité humide, sous les lianes et les feuilles géantes, vivent les créatures les plus dangereuses de la planète. Certaines tuent en une fraction de seconde. D'autres vous paralysent pendant des heures. Quelques-unes contiennent assez de poison pour éliminer 10 hommes adultes. Bienvenue en Amazonie, où chaque pas peut être le dernier. Aujourd'hui, on va explorer les 7 animaux les plus dangereux de cette jungle légendaire. Des créatures qui incarnent la puissance brute de la nature. Des prédateurs parfaits. Des survivants ultimes. Attachez vos ceintures. Ça va être intense. Premier animal, l'anaconda vert. Le plus grand serpent du monde. On parle d'un reptile qui peut atteindre 9 mètres de long. 250 kg de muscles purs. Un constricteur capable d'étouffer un caïman adulte. L'anaconda vert vit dans les rivières et les marécages de l'Amazonie. Il se déplace lentement sur terre, mais dans l'eau, c'est une machine de guerre. Silencieux. Rapide. Mortel. Sa technique de chasse? L'embuscade. Il reste immobile pendant des heures, parfois des jours, à moitié immergé, invisible sous la surface. Et quand une proie s'approche pour boire, il frappe. En une seconde, il enroule son corps massif autour de sa victime. Chaque inspiration de la proie permet au serpent de resserrer son étreinte. Petit à petit, la cage thoracique se comprime. Les poumons ne peuvent plus se remplir. Le cœur ralentit. Et une fois la proie morte, l'anaconda la dévore entière. Ses mâchoires peuvent se disloquer pour avaler des animaux bien plus gros que sa propre tête. Capybaras, sanglier, caïman, jaguar. Oui, même des jaguars. Les attaques sur les humains sont rares, mais elles existent. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Une anaconda affamée ne fait pas la différence entre un jeune capybara et un petit humain. Deuxième animal, le jaguar. Le roi de la jungle amazonienne. Le jaguar n'est pas le plus grand félin du monde, mais c'est celui qui a la mâchoire la plus puissante. Sa force de morsure dépasse celle du lion et du tigre. Pourquoi? Parce que le jaguar a développé une technique de chasse unique. Il tue en perçant le crâne de sa proie. Un seul coup. Dents plantées directement dans le cerveau. Et c'est la mort instantanée. Cette technique lui permet de s'attaquer à des animaux blindés comme les caïmans et les tatous géants. Aucun autre félin ne fait ça. Le jaguar est également un chasseur aquatique exceptionnel. Contrairement aux autres grands félins qui détestent l'eau, lui adore nager. Physiquement, c'est une bête compacte et musclée. Tachetés d'or et de noir, ils se font parfaitement dans les jeux d'ombre de la jungle. Et il grimpe aux arbres avec une agilité déconcertante. Sa technique préférée? Sauter depuis une branche sur le dos de sa proie. Coup de croc à la nuque. Game over. Pour l'homme, le jaguar représente un danger réel. Il est discret, silencieux et peut vous suivre pendant des heures sans que vous vous en rendiez compte. Salut à toi, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer, merci. On continue. Troisième animal, la grenouille dorée. 2 cm de long. Couleur jaune éclatante. Absolument magnifique. Et mortelle. La grenouille dorée, ou Golden Poison Dart Frog, est l'un des animaux les plus toxiques de la planète. Son poison est tellement puissant qu'une seule grenouille contient assez de toxines pour tuer 10 hommes adultes. Et le pire, vous n'avez même pas besoin de la toucher directement. Le simple contact avec sa peau suffit. La toxine pénètre par les pores, attaque le système nerveux, provoque des convulsions, une paralysie, puis un arrêt cardiaque. Il n'existe aucun antidote. Les peuples indigènes d'Amazonie connaissent bien cette grenouille. Depuis des siècles, ils utilisent son poison pour enduire la pointe de leurs fléchettes de chasse. D'où le nom Poison Dart Frog. La grenouille dorée vit sur le sol de la forêt tropicale, dans les zones humides et ombragées. Elle est petite, mais sa couleur jaune vif crie un message clair à tous les prédateurs. Ne me touche pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce poison n'est pas fabriqué par la grenouille elle-même. Elle l'obtient en mangeant certains insectes et arthropodes toxiques. En captivité, nourrie avec une alimentation normale, elle devient inoffensive. Mais dans la jungle, c'est une bombe chimique sur pattes. Quatrième animal, la fourmi-balle de fusil.
la piqûre la plus douloureuse du monde. Cette fourmi mesure à peine 2,5 cm. Mais son venin provoque une douleur si intense qu'on la compare à celle d'une balle de fusil qui vous traverse le corps. D'où son nom, boulettante. L'entomologiste Justin Schmidt, qui a créé une échelle de la douleur des piqûres d'insectes, a classé la fourmi balle de fusil au niveau 4. Le maximum. Le sommet absolu. Les victimes décrivent la sensation comme des vagues de douleur brûlantes et pulsantes qui irradient dans tout le membre piqué. Certains parlent de crampes violentes. D'autres, de l'impression que leur bras est en feu de l'intérieur. Et cette douleur peut durer jusqu'à 24 heures. Heureusement, le venin n'est pas mortel. Mais il peut causer une paralysie temporaire de la zone touchée, des tremblements, des nausées. Les tribus indigènes Sateremawe utilisent ces fourmis dans un rituel d'initiation brutale. Les jeunes garçons doivent enfiler des gants tissés remplis de centaines de fourmis balles de fusil. Ils doivent garder les gants pendant 10 minutes. 10 minutes de centaines de piqûres simultanées. C'est leur épreuve pour devenir des guerriers. La fourmi balle de fusil vit dans les arbres de la forêt amazonienne. Elle construit des colonies massives et défend son territoire avec une agressivité redoutable. Si vous en voyez une, éloignez-vous. Rapidement. Salut à toi, si tu es encore là malgré toutes ces horreurs, c'est que la nature sauvage te fascine autant que moi. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos explorations dans les endroits les plus dangereux de la planète. On continue. 5e animal, l'anguille électrique. Oui, une anguille qui génère de l'électricité. Sauf que ce n'est même pas une vraie anguille. C'est un poisson-couteau. Mais peu importe, parce que ce truc peut délivrer jusqu'à 860 volts. 860. C'est plus que n'importe quelle prise électrique domestique. C'est assez pour paralyser un cheval. Assez pour tuer un humain. L'anguille électrique utilise des cellules spécialisées appelées électrocytes pour générer ses décharges. Elle peut produire 3 types de chocs, de faibles impulsions pour naviguer et communiquer, des impulsions moyennes pour étourdir des proies et des décharges massives pour se défendre. Et le plus terrifiant ? Elle peut continuer à électrocuter pendant 8 heures après sa mort. Même morte, elle reste dangereuse. Dans l'eau trouble et boueuse de l'Amazonie, l'anguille électrique est presque impossible à voir. Elle préfère les canaux peu profonds, les lacs, les zones inondées. Elle chasse la nuit. Si vous marchez dans l'eau et que vous marchez sur une anguille électrique par accident, la décharge peut vous faire perdre connaissance. Et si vous êtes dans l'eau, vous vous noyez. C'est comme ça que la plupart des victimes meurent. Pas directement de l'électrocution, mais de la noyade qui suit. 6e animal, le mille-pattes géant d'Amazonie. Le plus grand mille-pattes du monde. 30 cm de long. Une paire de crochets venimeux juste derrière la tête. Ce monstre arthropode est un prédateur nocturne féroce. Il chasse tout ce qu'il peut tuer, insectes, lézards, grenouilles, souris, serpents, oiseaux. Et même des chauves-souris. Oui, vous avez bien entendu. Le mille-pattes géant grimpe sur les parois des grottes et capture des chauves-souris en plein vol. Il utilise ses crochets, appelés forcipules, pour injecter un venin hautement toxique dans ses proies. Le venin paralyse l'animal et commence à décomposer ses tissus de l'intérieur. Pour l'homme, une morsure de mille-pattes géant n'est pas mortelle. Mais elle provoque une douleur intense, un gonflement local, de la fièvre, des frissons et une faiblesse générale. Un cas tragique documenté en 2014 raconte l'histoire d'un enfant de 4 ans au Venezuela qui est mort après avoir été mordu par un mille-pattes géant caché dans une canette de soda. Ces créatures adorent les endroits sombres et humides, sous les feuilles mortes, dans le bois pourri, dans les grottes, et parfois dans vos chaussures. Vérifiez toujours vos chaussures en Amazonie. 7e et dernier animal, l'araignée errante du Brésil. L'araignée la plus venimeuse du monde. Selon le livre Guinness des records, l'araignée errante du Brésil détient le titre officiel de l'araignée au venin le plus dangereux pour l'homme. Il est neurotoxique. Il attaque le système nerveux, provoque des douleurs intenses, une paralysie progressive, des difficultés respiratoires. Sans traitement rapide, la mort peut survenir. Mais ce qui rend cette araignée encore plus terrifiante, c'est son comportement. Elle ne tisse pas de toile. Elle ne reste pas cachée dans un coin. Non. Elle erre. Elle chasse activement la nuit. Elle entre dans les maisons. Elle grimpe dans les vêtements. Elle se cache dans les lits.
Et elle est agressive. Contrairement à la plupart des araignées qui fuient le contact humain, l'araignée errante se met en position de défense, lève ses pattes avant et attaque si elle se sent menacée. Elle peut sauter. Elle est rapide. Et elle mord sans hésiter. Chaque année, des milliers de personnes sont mordues par cette araignée au Brésil. La plupart survivent grâce à un antivenin efficace, mais les enfants et les personnes âgées restent vulnérables. Alors, qu'est-ce que tous ces animaux nous apprennent ? Que la forêt amazonienne n'est pas un parc d'attractions. C'est un écosystème sauvage, brutal, où chaque créature joue un rôle précis. L'anaconda régule les populations de mammifères. Le jaguar contrôle les herbivores. La grenouille dorée défend son territoire chimiquement. La fourmi-balle de fusil protège sa colonie. L'anguille électrique domine les eaux troubles. Le mille-pattes nettoie la forêt. L'araignée errante chasse les nuisibles. Chacun a sa place. Chacun a évolué pour survivre. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes juste des visiteurs. Des intrus dans leur monde. Respecter ces créatures, c'est respecter la nature elle-même. Parce qu'au fond, dans la jungle comme ailleurs, chaque mystère en cache toujours un autre. Si cette vidéo t'a captivé, partage-la. Commente quel animal te fait le plus flipper. Et reste connecté pour d'autres plongées dans les secrets des écosystèmes les plus sauvages de la planète. À bientôt pour de nouvelles découvertes venues des confins de l'univers.